Comment pourrions-nous laisser se dégrader encore cette planète qui est avant tout celle de nos enfants? Savoir et ne rien faire, c'est être au moins complice. C'est pourquoi il nous faut agir. C'est pourquoi j'ai créé il y a 12 ans ma fondation. Dédiée au climat, à la biodiversité et à l'eau, elle a déjà conduit ou soutenu plus de 400 projets à travers le monde. Certains sont très locaux, d'autres globaux. Certains sont conduits en partenariat avec des ONG de terrain, d'autres avec des laboratoires scientifiques. Tous sont destinés à améliorer concrètement et durablement les choses ensemble. La Principauté de Monaco affirme plus que jamais son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Avec des objectifs ambitieux supérieurs à ceux prévus par l'accord de Paris. J'invite toutes les nations du monde, signataires de cet accord, à poursuivre et confirmer leurs engagements pour une cause qui concerne la préservation de notre terre et de l'humanité. Face aux dangers planétaires de ce réchauffement qui risque d'entraîner la fonte des glaces, de détruire de nombreux écosystèmes, de bouleverser les équilibres météorologiques, de susciter des catastrophes à répétition, de faire disparaître des pays entiers et de générer des crises humanitaires et des conflits sans précédent. Nous ne pouvons pas baisser la garde. c'est la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. C'est la responsabilité stratégique de chaque entreprise. C'est la responsabilité historique de chaque État. Tourner le dos à l'économie carbonée, à ses multiples ravages, qu'il s'agisse d'extraction, de pollution ou de contribution au changement. Les océans, qui couvrent les 2/3 de la surface terrestre, qui représentent 97% du volume de la biosphère, qui jouent un rôle déterminant dans tous les équilibres de la Terre et qui contribuent de manière décisive à la subsistance de l'humanité, nous concernent tous. La santé des océans souffre du changement climatique. Le réchauffement des eaux met en danger les écosystèmes et nuit à leur biodiversité. L'acidification des océans affecte certaines espèces telles que les coraux ou les coquillages. La perturbation des courants océaniques modifie les grands équilibres planète-Terre. Autant de phénomènes qui auront pendant des siècles des conséquences lourdes. Pour préserver les mers, et en particulier les zones marines les plus sensibles, les aires marines protégées constituent aujourd'hui les outils pertinents. Elles seules sont en effet capables d'offrir à des écosystèmes entiers les moyens de se régénérer, tout en favorisant le développement pour les usagers de ces mers d'une économie durable. La Méditerranée, c'est près de 8% des espèces animales et 18% des espèces végétales, recensées sur la planète sur moins d'1% de sa surface. La Méditerranée, c'est aussi, hélas, 60 000 tonnes de détergents, 100 tonnes de mercure et 12 000 tonnes de phénol déversés chaque année dans une mer semi-fermée, sans compter la moitié du trafic pétrolier mondial, les dégazages et les nombreuses pollutions qu'engendre un intense trafic maritime, sans oublier l'énorme problème des déchets plastiques. Le développement de l'homme entraîne dans une majorité de cas le déclin de la faune sauvage. La faune sauvage doit être l'objet de toute notre attention.
Elle présente l'intérêt de révéler très concrètement les conflits ou les contradictions qui résultent de l'expansion permanente des activités humaines. La question de la faune sauvage est emblématique des rapports que nous entretenons avec le milieu naturel dans lequel nous vivons et dont nous dépendons. Selon l'UICN, 41% des amphibiens, 13% des oiseaux et 25% des mammifères sont menacés d'extinction dans le monde entier. Qui s'inquiète de l'avenir du phoque moine en Méditerranée? Et qui va agir pour sauver le dernier des ibis chauves? Il y a aussi la mise en place de zones de conservation, seul véritable moyen de coexister espèces animales et communautés humaines. En organisant le partage des ressources de manière durable et en développant les solutions adaptées. Ces mesures, que nous devons maintenant développer à grande échelle, nous permettent de préserver des écosystèmes complets et de mettre en place des solutions globales. Au-delà des mesures visant des espèces particulières. La connaissance scientifique est la seule base solide, universelle, incontestable, sur laquelle fonder nos initiatives. C'est pourquoi le travail de la communauté scientifique est notre bien le plus précieux face aux exigences environnementales. C'est pourquoi notre premier devoir doit être de soutenir. Notre première exigence, de l'écouter. J'ai milité depuis 2 ans auprès du GIEC et des instances multilatérales pour que sera réalisé un rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les océans et la cryosphère. Tous ces enjeux exigent plus que jamais une attention particulière. Ils appellent une mobilisation globale. Ils réclament une action rapide et efficace. Les bonnes volontés sont de plus en plus nombreuses. Les moyens d'action paraissent encore souvent trop rares. Nous devons rester vigilants, déterminés et ambitieux.